Bonjour à tous, dans le hall 6 d'Eurexpo Lyon, deuxième journée d'implantation des jardins pour le concours 2023 du Carré des Jardiniers. Une météo fidèle à elle-même, ce matin, moins 1 degré et la neige arrive timidement. Plus de 24 heures sont passées depuis l'arrivée de leur camion. Pénétrons dans le hall et faisons le point avec nos jardiniers compétiteurs. Ça perce, ça balaye, ça suspend, ça caille et ça paille. Passons par l'entrée du jardin d'Antoine de la Valette. Antoine nous donne le déroulé des dernières 24 heures. On a commencé à monter le départ de notre jardin, donc l'entrée, qui nous donnait un petit peu la direction. Et ensuite, on a passé un moment aussi à monter le démarrage de la placette qu'il y a derrière moi. Puis l'installation des gros sujets, ça a mis un bon moment parce qu'on était sous la pluie, mais ça urgeait un petit peu parce que les mottes commençaient vraiment à prendre l'eau. On a installé les panneaux de chantier. Marie s'est occupée aussi un petit peu d'accrocher les rubans parce que c'était un peu plus accessible aussi hier. On est dans notre timing, on a mis beaucoup de temps, mais ça c'était prévu aussi, mais on voulait le faire absolument hier, à accrocher notre filet. Parce qu'il faut faire une 118 nœuds marins là, et puis il faut tendre ça à 4. C'est très long, mais c'est surtout très dur. Et ce matin, on a continué avec l'installation des autres végétaux un peu grands, les arbustes un peu plus grands. Là, il nous en reste quelques-uns. Oui, on installe. Alors on met des bottes de paille un petit peu partout pour cacher le pot des plantes, et ensuite on va recouvrir tout ça de BRF, parce qu'ensuite après on a notre palette herbacée qui va venir un petit peu se faufiler, se glisser entre tous nos arbustes. Et on a commencé un peu l'éclairage aussi, parce que les câbles étaient déjà accrochés dans les lampadaires, dans les réverbères. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va pour Antoine. À quelques mètres, ils sont enfin arrivés. Après moult péripéties, les murs du jardin de Vincent sont bien là. Nous retrouvons Vincent, jardinier et homme sandwich. Quoi de neuf, Vincent, depuis hier? Alors, on a enchaîné de nouveau un peu les débords avec notre mur en béton de chanvre qui, du coup, des suites des accidents du transport ont été assez fragilisés et assez contraignants à reposer, mais ils sont en place, ils sont là et bien posés, ils sont stables, ils sont beaux, ils sont encore en train de sécher un petit peu et on trouve qu'ils ont parfaitement leur place, donc on est très content en tout cas qu'ils soient maintenant en place. Et on a réussi à en sauver suffisamment pour jouer l'effet acoustique qu'on voulait pour le salon. On a enchaîné avec cette belle structure qui est du coup derrière nous. Ça a été un peu le challenge de l'équipe d'hier soir de dire allez, on se retrousse les manches. On a perdu un petit peu de temps en début de journée, mais voilà, on y est et on va réussir à la monter avant ce soir. Donc nous avons fini à 20h, l'heure réglementaire, et on a pris jusqu'à la dernière minute. Mais elle est là, elle est posée et on trouve qu'elle fait fière allure, donc on a vraiment hâte de la présenter du coup à l'ensemble des visiteurs du jardin. Alors même plus qu'une faille, c'est une énorme fissure, hein, on peut le dire. Clairement, c'était un des éléments qui était le plus lourd de ceux qui nous restaient en tout cas et qui ont pu arriver jusqu'à Eurexpo, qui était bien fissuré, et on a essayé quand même au déchargement de le relever, de le redresser, puis il s'est éventré du coup sur la remorque au bout de la grue. Mais finalement, tous ceux qui sont passés à côté nous ont dit ah, elle est super belle cette fissure, c'est bien fait et tout. On dit oui, quand on s'était donné beaucoup d'efforts pour la rendre aussi réaliste, et donc du coup ça va devenir je pense un des points d'intérêt du coup du jardin, puisqu'on va la transformer en un élément bien positif. On va finir toute la partie arrière, c'est-à-dire le placement des gros sujets, finir le fond, finir le remblayage comme on a fait là déjà à l'intérieur de la structure, pour nous dégager justement cette partie avant. Dernier objectif, c'est essayer de rentrer le maximum de plantes dans Eurexpo à l'intérieur, parce qu'ils nous annoncent de la gelée ce soir et on ne veut pas que les vivaces prennent un coup. En tout cas, on fait surtout attention à la santé de l'équipe, parce que c'est quand même des travaux qui sont très rudes. Et qui mettent un petit peu les corps à rude épreuve, mais non, en tout cas on avance dans le bon sens et avec la bonne humeur. Toujours de la résilience avec Vincent. Il a fait d'une faille une force. Je croise Raoul Relave qui distribue les doudounes officielles du Carré des Jardiniers 2023. Du côté de nos Mosellans, les feuilles se ramassent à la pelle, avec une bibliothèque chargée de livres
comment le jardin Ville de Demain s'est-il installé depuis hier? On a d'abord monté toutes les structures, commencer par tout ce qui est métal, enchaîner avec le bois, et après là on va vraiment commencer à faire tous les dallages, la pierre. La bibliothèque est déjà remplie. Alors le gros du travail d'aujourd'hui, ça va être tout ce qui est dallage, vraiment tout ce qui est terminer les structures, de telle façon à pouvoir vraiment attaquer les plantes, remplir le bassin demain, et pour vraiment avoir le 4e jour pour tout ce qui est finition. On a voulu vraiment symboliser le mouvement avec des silhouettes, des mannequins, et par rapport au végétal, tout ça, on voulait vraiment travailler la matière, donc on a travaillé avec du saule vert, donc on a quand même du boulot, surtout la robe, il y a pas mal d'heures dessus. Ouais. J'ai vu des petits cailloux au fond du jardin. Bon, petit, c'est subjectif. Hein. Au niveau de la... Oui, on est parti vraiment sur de la roche brute, que ce soit pour les dallages, que ce soit pour le banc ou les escaliers. Donc ça vient de Bourgogne. On a travaillé la matière pour essayer de vraiment créer des bancs, essayer de façonner la pierre. Et qu'est-ce qui fonctionne bien au contraire? L'équipe, l'ambiance, franchement, que ce soit sur place ou même le soir, c'est top, c'est une aventure. Je la recommande à tout le monde, hein. C'est génial. Voilà, en un mot, bien résumé la compétition du Carré des Jardiniers. Une aventure géniale. Retrouvons sur son jardin notre Toulousain, Mathieu Carla, avec un petit problème de verticalité d'un arbre. Tu vois, il faut qu'on le mette bien droit. Ouais. Mais bon, on a envie de faire cette micro-forêt, alors du coup, il faut que ce soit hyper dense. Donc on les met les uns à côté des autres. Mais bon, tu sais, je t'avais raconté qu'ils sortaient de forêt, où ils étaient, d'une culture où ils étaient tous proches, tout collés et tout ça. Donc du coup, il faut qu'on trouve le bon angle, voilà, il faut qu'on le tourne un peu. Mais bon, ils pèsent un peu, ils sont un peu gros. Donc du coup, on va essayer. Mais voilà, il faut pas trop perdre de temps parce qu'il faut faire le reste néanmoins. Et après, bon, mais si c'est un peu biscornu, tant pis, ça sera biscornu. Voilà. Restons sur le jardin de Mathieu. Qu'en est-il de l'implantation du jardin suspendu? Alors nous, on a bien avancé. On est allé un peu plus vite que ce qu'on avait prévu. Donc du coup, le CLT, les bâtiments sont faits. Donc on est content. Les terrasses aussi sont faites, les bancs sont faits. On a même commencé à planter dans les jardinières. Après on a posé ce fameux miroir qui nous faisait tant peur sur le trajet, tout ça. Bon, il est impeccable, pas une fissure, superbe. Donc là vraiment on travaille vraiment sur le végétal, toutes nos grosses pièces, parce que c'est, comme tu as vu, c'est un peu galère. Donc on travaille sur ça là. Et comme ça, le but c'est que ce soir soit fini, quoi. Voilà, tout le gros soit fait. Et après on n'aura plus que 2 jours du coup pour faire des choses plus simples, moins volumineuses, quoi, disons. Est-ce qu'il y a un petit couac quelque part, une chose que tu n'avais pas prévue? Ouais, alors nous on a eu ces fameuses plantes, c'est pas... dans l'idée, c'était une bonne idée, voilà, de valoriser ces plantes qui allaient mourir, qui allaient être broyées, abattues, et leur donner une seconde vie. Mais c'est vrai qu'elles sont moins bien préparées qu'un pépiniériste peut faire avec, voilà. Donc on était un peu dans la boue, on est un peu terreux, voilà, mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, on a mis tout le cœur à l'ouvrage, donc non, c'est bien. Rendez-vous demain pour découvrir la 3e journée d'implantation du Carré des Jardiniers. À 24 heures de la fin de l'implantation, où en seront nos équipes? Pour cela, restez connectés sur les réseaux du Salon Paysalia et du Carré des Jardiniers.